de Patricia Cotron-Daubigné, qui s'appelle Croquis démolition, un texte poétique, à propos de ce qui s'est passé à Surgères, une fermeture d'entreprise, une usine de roulement à billes. Il se trouve que son mari travaillait dans cette entreprise et son mari et les ouvriers de l'usine lui ont demandé de rendre compte de ce qui s'était passé. Alors, bien entendu, on ne vous lit que certains extraits, c'est une forme assez poétique. Pour tous ces chagrins qui faisaient les yeux rouges, le corps tendu et épuisé, la parole retenue, on disait autour de moi dans l'enfance, il en a gros sur le cœur, de l'injustice qui n'a pas de mots, pas de lieu, rien qu'un corps à épuiser. Ils en ont gros sur le cœur, quand ils me saluent dans leur bleu de travail, m'accueillent plein d'amitié avec franche poignée de main et bises fortes auxquelles on répond mieux qu'à la phrase simple « Vous allez bien ?» C'est cela qui me vient. Ils en ont gros sur le cœur, avec un mouvement dans le regard, un à côté, un sourire qui se perd un peu, un corps qui s'éloigne trop vite. Ce serait donc, pour eux, un livre, l'improbable, dans à peine une question. Vous allez faire un livre? Ils espèrent. Ils voudraient. Ils savent ce que font les livres aux hommes. Devant leur machine, mains graisseuses et noires, plein d'odeurs d'huile brûlée, l'odeur de l'usine, des moteurs, dans le corps, et même dans des endroits secrets du corps, l'odeur encore après la douche, les ouvriers devant leur machine me demandent un livre, espèrent les mots, ce qui resterait d'eux et de l'usine, tant d'années après, une trace quand ici tout serait fini. C'était le mois des vacances. Un août de chaleur comme il se doit, l'oubli dans le soleil, la plage et les enfants, les jardins et toutes les ivresses du soir. Le mois de vacances où l'ouvrier disparaît dans les plaisirs de table et de soleil. C'était le mois des congés payés. À tour de rôle, par petits groupes, ils sont restés. Ils ont gardé leurs biens, l'usine, celle dont ils seront chassés. Surveillance, maintien de l'outil de travail, tous ces mots que l'on dit des slogans, ils les vivaient. 3 fois, 4 fois, 5 fois durant le mois, pendant 8 heures, jour et nuit et même le week-end, ils sont venus protéger leurs biens contre leur patron. Et comme une promenade, dans l'émotion de savoir ce qui se passait ou l'espoir improbable d'une bonne nouvelle, l'usine qui ne fermerait pas, les ouvriers qui garderaient leur emploi, comme une promenade, des hommes sont venus qui n'étaient pas de garde, avec une compagne, un enfant ou des parents portant un gâteau. Et toute l'attention pour ces ouvriers jusqu'au bout de l'été. Et voici un premier plan de licenciement. Il faudrait prendre le temps de regarder les mots. Dans cette langue, par exemple, que j'enseigne, le latin, le travailleur esclave y est un outil parlant. À côté des outils
semi-parlant les bêtes, à côté les outils muets, échelle. Plus tard, celui qui travaille s'appelle un serf, l'esclave de la terre dans la nouvelle langue, la française. Serf, pris de la latine où l'esclave était servus. Ou encore, celui qui n'a que ses jours, qui n'est que son temps de travail, le journalier. Ou celui dont le nom porte la descendance. Et ce serait beau de n'être que ses enfants. Mais prolétaire, c'est encore ses bras et ceux des siens à donner au maître et au travail. Et maintenant, des hommes, matériaux dont le stock doit être géré par des directeurs de ressources humaines. Des hommes qui travaillent, on dit qu'ils sont des variables d'ajustement. Ajustés à quoi? Toujours, invariablement dans les siècles, le mépris est soudé au corps du travail. On savait que c'était le jour. On allait nous dire. On ne connaissait toujours pas les noms. On a travaillé de 5h à 10h. C'est ça le pire. On acceptait en travaillant avant. Après, ça a commencé. Un par un, l'agent de maîtrise est venu les chercher. Ceux à qui on allait annoncer leur licenciement. Très officiellement, là-haut, dans les bureaux, avec la procédure. Et quelle phrase qu'on ne sait pas. Un par un. Le chef s'approchait, doucement, mais s'approchait, désigné. Et ils montaient tous les deux le grand escalier métallique. En bas, on avait décidé de cesser le travail, malgré les ordres. On accompagnait comme on pouvait. Une aide d'honneur, en quelque sorte, avec notre silence et notre refus de travailler. Les machines, on les avait arrêtées. Quand ils redescendaient, certains osaient une tape dans le dos. 10 heures. L'escalier métallique. La passerelle. Le couperet. Étrange mise en scène acharnée. Et comment marcher sous les regards et d'être nommé, d'avoir en soi ce qui s'effondre. Il montait, redescendait, pas un cri, pas une violence. Blême, tous. Les choisis et ceux qui restaient. Jusqu'à la prochaine fois. Les mains sont restées serrées dans les poches. On disait rien. L'un après l'autre, les noms sont tombés. C'est étrange comme on était calme. On disait rien. Pourtant on avait envie, on ne sait pas, de crier, de casser. L'intention était là dans notre silence, la colère tout au fond. C'était pas des fainéants, pas des tirs au flanc qu'on nous arrachait. Des mecs bien, qui bossaient. À la tristesse, ils ajoutaient la honte. C'est ceux qui le disaient. On n'a rien fait. Ils sont restés silencieux, en bleu de travail, dans les odeurs d'huile et de dissolvant, avec des envies de pleurer. Il y avait le silence des machines, et soi qui ne partait pas.
Fermeture définitive. Grandes inscriptions noires et rouges sur des t-shirts. Après avoir été KSF, nous serons tous SDF. Numéro 620, mis au rebut. KSF, actionnaire, gros bandit. 23 ans de boîte. Merci, actionnaire pourri. Numéro 432, seulement un numéro. Les mots accrochent les corps absents au treillage d'un parking. Les mots écrits sur des t-shirts vides. Je marche sur le trottoir, je longe l'usine. C'est l'été et tout est funèbre. Je lis les mots écrits par les ouvriers sur leurs t-shirts. L'inventaire de la perte. Linge sale suspendu. Parfois ce sont des cercueils et des croix qu'ils ont dessinés avec leurs numéros, leurs noms même, et les dates, celles de la fin, le licenciement. Welcome à la voyoucratie financière. Numéro 77. Mort pour ses actionnaires. Numéro 5601, en couple, un enfant, 13 ans à KSF et futur SDF. 380 cadavres pour quelques charognards. Numéro 700. Toute sa famille derrière. Et merde, toujours les mêmes qui trinquent. Numéro 473. Qu'un numéro, pas un être humain pour notre direction. 200 t-shirts. Un pour 2 licenciés. Je les lis tous. Les tissus, le corps absent de l'homme, sans emploi, et jusqu'à quand? T-shirts de travail bleus, des verts, rouges pour les secouristes. Je travaille, tu travailles, nous travaillons. Ils encaissent. Je perds mon travail, tu perds ton travail, nous perdons notre travail. Ils encaissent. Ils se taisent ou me donnent des phrases qui ne disent rien. Quelques mots, c'est réglé. Rien, des sentiments, des pensées qui ferment les visages, parce qu'ils ne savent pas dire, ils le croient, pas l'habitude, n'osent pas. J'attends. J'insiste doucement. Je reviendrai, compagne de l'un des leurs. Ils m'accueillent, me parleront. Il faut que j'ose moi aussi être là, de ce partage. Forcément, ils en ont des choses à dire, ces corps d'hommes pleins de la patience d'en découdre, s'il le faut. Ces corps d'hommes blessés par tant d'années données à ce travail exigeant et sale, souvent. Ce qui s'est usé du corps, tant d'années pour rien, disent-ils. L'injustice. Le patron, oui, on l'a vu. Ça commence comme ça. Et il regarde ses souliers, chaussures de sécurité, lourdes. La tête reste baissée. Le pied s'énerve sur le sol, gratte. Vous aviez fait une haie sur son passage, c'est ça? Le grand patron, oui. Une haie du parking de sa voiture jusqu'au bureau. Et on devait rester silencieux. C'était le choix qu'on avait fait. L'intersyndicale l'avait même affiché. Pas de violence, on négocie, mais la haie, oui. Un passage serré, fermé. L'ouvrier me regarde, gêné, presque. Quand il est sorti de sa voiture, il était blanc. Enfin, comment dire, il n'avait pas l'air bien. Ça devait être impressionnant, cette haie d'hommes longue sur son passage, étroit, presque à nous toucher par endroits. Et le sourire, gêné encore, aux belles humanités. Enfin, c'était presque un homme comme nous. Oh, il avait l'air mal. Et moi aussi, enfin, vous voyez, peut-être que c'était pas facile pour lui de faire ça, de fermer l'usine. Si l'homme est un homme, oui, je vois. Son tapis rouge, cette fois, ce fut le drapeau de son pays.
Il a marché dessus. Ce fut le choix des ouvriers pour dire leur humiliation. Mais au retour, quand il est repassé, c'était plus le même, hein. Un autre homme. Bon, le vrai, sans doute. Après avoir énoncé ses propositions, il avait changé. Le grand patron, quoi. Comment dire, arrogant, méprisant. Ah, on n'existait plus. Et pourtant, il nous regardait, hein, droit et sûr. Mais on n'était plus des hommes pour lui. Enfin, c'était difficile de se retenir. Et le sourire, encore, avec le regret du coup qui n'est pas parti. Souvent, l'expression revenait, insistante. Vous vous rendez compte? Comme si de dire à celle qui écrit, qui aurait les mots peut-être, leurs phrases, à eux, allait s'imposer, l'injuste, visible, la dureté des jours et le mépris où on les tenait. Oui, je rendrai compte. 1300 € par mois, vous vous rendez compte? Au bout de 30 ans de boîte, je serai l'écho. Sa parole à elle suffit. Elle, l'épouse de celui qui n'apportera même plus les 1300 € chaque mois. La lettre est arrivée, l'épouse a des tremblements dans la voix. C'est pas facile. Ni de l'argent qui manquera, ni de l'homme, l'époux, mâchoire serrée, pas un mot dans les jours, dans les repas et les nuits sans chaleur. La voix tremble du silence et de la honte et de la douceur qui manque. Il faudra tant d'énergie pour vivre les jours. Je donnerai leur voix pour témoigner d'avoir en soi ce qui s'effondre, l'existence sans le travail. Oui, ça va. Pour l'instant, un cancer, le sein, il me raconte. Ça s'ajoute avec ça. Il montre les bâtiments avec ça. Ne pas dire. Cela conjurera le mauvais sort, peut-être. Un geste seulement. Son regard bleu cherche au loin. Ou elle, tant d'énergie, une leucémie pour son mari, un ouvrier d'ici. Elle, l'ouvrière, tant d'énergie, une famille, l'usine. Parler et rire même avec tous qui l'admirent. Elle, l'ouvrière dans la maison vide, et plus vide sans le travail. Tous me disent les misères des jours, le divorce, la maison à payer, les enfants jeunes, l'école qui coûte, et l'avenir qui sera de la misère. C'est sûr, puisque partout ça ferme. Ils seront si nombreux à proposer leurs bras. Et inventer quoi? On leur dit, c'est le moment. Inventer, chômeurs et ouvriers. T'es pas capable d'inventer, rebondir, comme on dit. Ah, misère. Dans l'usine, en production aussi, les femmes sont maquillées. Alors on le voit moins. Mais les hommes, oui. C'est plus que voir, ça prend à la gorge. Le gris occupe toute leur peau et leur regard. Et pas même le gris, une couleur sans nom, une couleur fripée, creusée, grise et asphyxiée. J'ai parfois pensé de cette couleur que je connais dans ton visage après les heures de travail ici, et même parfois le matin au réveil, que c'était celle des statistiques. Les ouvriers ont 8 ans de moins d'espérance de vie. Les épaules et la pâleur. L'air comme rétréci dans le corps. Dans un mois, ce sera fini. Porte close. Le responsable syndical a le micro. Rend compte des dernières négociations. Quand? Combien?
les durées, l'argent sera là. Ils parlent dans le silence, et les regards qui voient dans un mois cette porte et combien qui seront closes pour eux. Partent nombreux en formation, silencieux et voûtés. Le travail perdu a rétréci l'air du temps autour les épaules. La pâleur comme une grande fatigue. Et pourtant, tout le courage, encore, vont apprendre, se tendre vers et croire encore. Ou faire comme. Lent et silencieux, on n'entendait rien que le bruit du feu, de la flamme qui montait haut. Ils ont jeté dans le bûcher leur bleu de travail. C'était une danse étrange et macabre. Et la voix de l'un d'eux résonnait. « Je vous invite tous, de ce jour, à oublier KSF. » Lents et silencieux, ils se sont avancés chacun leur tour, ont jeté leur bleu dans le feu, et la voix résonnait. « De ce jour, oubliez KSF. » C'était une ronde funèbre, un temps d'arrêt devant la flamme, le geste juste fait, et quelle pensée, de ce qui prend fin ou de ce qui naîtra. Les femmes pleuraient, et des hommes aussi. Le feu séchera nos larmes, m'avait dit l'une d'elles. Et les hommes aussi pleuraient. Devant le feu, ils marchaient lentement. « Oubliez », disait la voix.